churches around the world in a series called The Cross. Donc avec plein d'autres églises en fait d'Every Nation, on fait ensemble une série sur la croix. And what it means for lost humanity. Et qu'est-ce que la croix, elle signifie pour l'humanité déchue. Our series began with a powerful sermon from Raph. Il y a notre série qui a commencé avec un sermon très puissant qui a été prêché par Raph. Preaching on Joseph of Arimathea. Et donc il a prêché au sujet de Joseph d'Arimathée. And last week, Fiona blessed us with Mary Magdalene. Et la semaine dernière, Fiona nous a bénis avec l'histoire de Marie de Magdala. And today, I get to share with you all. Et moi, aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire de... Roulement de tambour. Nicodème. How many of you are familiar with Nicodemus? Combien d'entre vous connaissez l'histoire de Nicodème? May I please get some words that would describe him? Est-ce que certains peuvent, s'il vous plaît, dire des mots qui le décrivent? High priest, okay. Donc un grand prêtre. Très connu, enseignant, parfait. Alors, so Nicodemus is a man with an impressive CV. Nicodème, c'est un homme vraiment avec un CV impressionnant. He is a Pharisee. Donc c'est un pharisien. A member of the Jewish ruling council called the Sanhedrin. Il faisait partie du conseil de direction du peuple juif qui s'appelait le Sanhédrin. And a very popular teacher. Et il était aussi un enseignant extrêmement populaire. He is a man of great status. C'est un homme avec un statut vraiment respecté. Wealth and influence. Avec beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Who comes to Jesus at night to ask him a few questions. Et il vient rendre visite à Jésus pendant la nuit pour lui poser quelques questions. Okay, so our text for the day comes out of John 3, 1 through 15. Donc notre passage du jour, c'est Jean 3, versets 1 à 15. And then we'll have a second passage, John 19, 38 through 42. Et on aura un second passage, Jean 18, 38 à 42. Oh, sorry. Okay, so Christina will be reading for us. Ok, donc je vais lire le passage. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui aussi, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Thank you so much, Christina. Merci, Christina. My amazing translator. Sa traductrice. Okay, so this morning we are going to be discussing 3 key themes in this text. Donc ce matin, on va parler de 3 points clés qu'on trouve dans ce texte. And with each theme, we are going to go back to this conversation and really trust the Holy Spirit to bring it to life. Et avec chaque point, on va retourner en fait vraiment dans le passage et on va faire confiance au Saint-Esprit pour qu'il puisse vraiment rendre ça vivant en nous. So, I'm going to break down the 3 sections. Voilà, donc on va vraiment faire les 3 différentes parties en détail. So the first is the difference between curiosity and skepticism. Le premier point, c'est la différence entre la curiosité et le scepticisme. The second is the contrast between natural understanding
and spiritual revelation. Et le deuxième, c'est le contraste entre la compréhension naturelle et la révélation spirituelle. And finally, we are going to talk about the difference between death and life. Et enfin, pour finir, on parlera de la différence entre la vie et la mort. Okay, so we're going to move on to our first section, the difference between curiosity and skepticism. Donc là, on va commencer notre premier point, la différence entre la curiosité et le scepticisme. Okay, so the first detail that John mentions about Nicodemus is that he is a Pharisee. La première chose que Jean mentionne au sujet de Nicodème, c'est qu'il est un pharisien. The Pharisees are the religious leaders of their day. Les pharisiens, en fait, étaient les leaders religieux de leur époque. They really cared about the scriptures and were responsible for teaching them. Les Écritures leur tenaient particulièrement à cœur et en fait, c'était eux qui avaient la responsabilité de les enseigner. And people really depended on them to know what the scriptures meant. Et les personnes dépendaient vraiment sur les pharisiens pour comprendre ce que les Écritures voulaient dire. They were admired and respected. Les pharisiens étaient vraiment respectés mais aussi admirés. What separated Nicodemus from his fellow Pharisees Mais ce qui a séparé en fait Nicodème du reste des pharisiens, was his admiration and respect for Jesus. c'était que Nicodème, lui, il avait une admiration et un respect pour Jésus. The difference between them highlights the contrast between curiosity and skepticism. C'est ça en fait cette différence-là en fait qui montre justement la différence, le contraste entre le scepticisme et la curiosité. A curious person and a skeptical person both ask questions, Une personne sceptique et une personne curieuse vont toutes deux poser des questions, but their heart postures and end goals are completely different. mais leur posture de cœur et leurs objectifs finaux ne sont pas les mêmes. Curiosity is a desire to learn, understand new things, and discover how they function. La curiosité, c'est un désir de comprendre les choses, comprendre comment elles fonctionnent et d'apprendre. Yes, it acknowledges that we don't know, En étant curieux, on reconnaît en fait qu'on ne sait pas. but we are willing to find out. Mais on a ce désir, on a cette volonté de réussir à trouver la réponse. A curious person begins with a certain level of trust. Une personne qui est curieuse, elle commence sa quête avec un certain niveau de confiance, Even if it comes off naive. même si ça vient peut-être avec de la naïveté en commençant. Curiosity pushes us to ask questions. La curiosité, en fait, elle nous pousse à poser des questions. It is often accompanied by humility, openness, and a sense of adventure. Elle est souvent accompagnée par de l'ouverture d'esprit, un désir de comprendre et de l'humilité. Nicodemus had been watching Jesus from afar, Nicodème, il avait pu en fait observer Jésus de loin and it sparked his interest. et ça a vraiment réveillé son intérêt. He was curious to know more. Il était curieux en fait d'en apprendre plus. I can relate to Nicodemus. Moi, je peux vraiment m'identifier à Nicodème. I would consider myself a very curious and inquisitive person. Moi, je me considérais moi-même comme étant une personne qui pose beaucoup de questions et qui suis très curieuse. Oui, c'est vrai. Okay. It was like I was born with a question mark on my forehead. C'est comme si j'étais née en fait avec un point d'interrogation qui est écrit sur mon front. And my curiosity pushes me to ask questions, Et ma curiosité, en fait, elle me pousse à vraiment poser des questions. sometimes too many. Parfois, peut-être un peu trop de questions. The other Pharisees, on the contrary, Mais les autres pharisiens, eux, par contre, asked Jesus questions with the intention of challenging his authority, ils posaient des questions à Jésus, en fait, dans l'intention de remettre en cause son autorité, to criticize him, de le critiquer, to trap him in a lie, de le piéger en train de mentir, oui, or to accuse him of something. ou en fait de l'accuser de quelque chose. They were skeptical. Ces pharisiens-là, on peut considérer qu'ils étaient sceptiques. It is often thought that a skeptic is in search of truth. Donc très souvent, on dit que les sceptiques sont aussi à la recherche de la vérité. And the pursuit of truth is a really good thing. Et la recherche de la vérité, c'est une très très bonne chose. But a skeptic leads with caution. Mais une personne sceptique, elle va avancer avec de la précaution. They lead with doubt Elles vont être guidées par le doute and mistrust.
Et aussi avec du doute, de la remise en question, de la difficulté à faire confiance. They ask questions with the intention of deconstructing Elle pose des questions avec cette intention de déconstruire les choses and winning an argument. et avec l'intention de gagner un débat. Skepticism is often accompanied by pride, Le scepticisme, c'est souvent accompagné d'orgueil. and it's very difficult to convince a skeptic. Et il peut être vraiment très difficile de convaincre en fait une personne sceptique. There are many skeptics of religion in general, De manière générale, dans le monde, il y a plein de personnes sceptiques au sujet de la religion, especially at the university I graduated from. en particulier à l'université où moi j'ai été diplômée. Yes. I had a few teachers that were vocal about their dislike of Christianity. J'avais beaucoup de professeurs qui étaient vraiment ils ont vraiment beaucoup parlé avec la parole pour exprimer leur opinion négative de la foi chrétienne. They would critique the Bible as an academic text, Et ces personnes, elles critiquaient en fait la Bible comme un texte académique. and they would mock concepts they didn't understand. Et en fait, elles se moquaient du coup de certains concepts qu'elles n'arrivaient même pas à comprendre. In the end, I noticed Et à la fin, moi, j'ai remarqué quelque chose. that many of my teachers were driven C'est que beaucoup en fait de mes professeurs, ils étaient conduits by emotional experiences par des expériences émotionnelles that had caused their hearts to be hardened, qui avaient causé en fait leur cœur de se durcir, de s'endurcir. often by disappointment. Et souvent causé par de la déception. It's like they had an expectation of God in their life, C'est comme si elles avaient une certaine attente de Dieu dans leur vie and they didn't see him come through the way they thought he would. et elles n'ont pas forcément vu Dieu agir ou Dieu se manifester de la manière dont elles avaient pensé le voir. It is crucial for us to read the Bible with open hearts, Et pour nous, c'est vraiment crucial de lire la Bible avec un cœur qui est ouvert, understanding that it leads to a relationship with the person of Jesus. en comprenant que cela nous amène à une relation avec la personne de Jésus. There are resources for people who want to have a deeper understanding. Et il y a des ressources qui existent pour les personnes qui veulent justement développer une compréhension plus profonde. For example, our church has the one-to-one book, Par exemple, notre église, elle a un livret qui s'appelle le one-to-one, le face-à-face, the purple book. un autre qui s'appelle le Purple Book, le livret violet, mais Purple Book. Yes. And then we have a series that defends the faith on YouTube called Plaidoyer la foi. Et nous avons aussi une série de sermons qu'on peut trouver sur YouTube qui s'appelle Plaidoyer pour la foi, qui parle en fait des fondements bibliques de la foi chrétienne. Both the curious and the skeptic desire to know truth. À la fois les personnes curieuses et à la fois les personnes sceptiques ont ce désir de trouver la vérité. And both have shortcomings. Mais les deux, en fait, ont des faiblesses. But in this case, curiosity is the better choice. Mais dans cette situation, la curiosité est la meilleure option. Let's be curious about Jesus. Soyons curieux, en fait, au sujet de Jésus. Are we carrying hearts that are humble, Est-ce qu'on porte des cœurs qui sont humbles, teachable, qui sont enseignables, willing to be wrong? qui ont ce désir de reconnaître qu'ils ont tort? Are we hungry for God? Est-ce qu'on a vraiment une faim pour Dieu? Are we curious? Est-ce qu'on est curieux? When faced with a choice to be skeptical, Quand on est confronté au choix de possiblement être sceptique, we can choose to approach Jesus on peut choisir d'approcher Jésus with an open mind avec une mentalité ouverte and a curious heart. et avec un cœur qui est curieux. Now we're moving on to the second section, Maintenant, on va aller à la deuxième partie, and it is the difference between natural understanding and spiritual revelation. et c'est la différence en fait entre la compréhension naturelle et la révélation surnaturelle. Even with Nicodemus's curiosity, Même à Nicodème, avec sa curiosité, there was a limit to his understanding. il y avait une limite dans sa capacité à comprendre. Nicodemus was believed to be an older man, On pense que Nicodème était un homme déjà assez âgé, and he was full of wisdom. donc il était déjà rempli de vraiment beaucoup de sagesse. He is an acclaimed teacher Et donc il est vraiment un enseignant qui était reconnu, and one of the council members who judge Israel. et il faisait partie du conseil qui allait juger Israël. Yes. He might have felt that he was the moral standard for his people. Donc peut-être qu'il pensait même qu'il était le standard moral pour son peuple. His name in Greek even means victory of the people. Et son nom en grec signifie victoire de son peuple.
He came to Jesus at night, Il est venu voir Jésus pendant la nuit, probably because he didn't want to be seen probablement parce qu'il n'avait pas envie d'être vu and risk his reputation. et il ne voulait probablement pas mettre en question sa réputation. And so we're going to go back to John 3, verses 10 through 13. On va retourner dans Jean 3, au verset 10 à 13. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas de notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Here Nicodemus was standing in front of Jesus. Là, on voit que Nicodème, il se tient debout devant Jésus. And Jesus, he's the Son of God. Et Jésus, il est le Fils de Dieu. He came from heaven speaking with authority. Il est venu du ciel en parlant avec autorité. He was testifying to what he had seen and heard. Il a rendu témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. And Nicodemus still didn't understand. Et pourtant, Nicodème n'avait toujours pas compris. Nicodemus had been studying the scriptures all of his life. Nicodème, il avait étudié la parole, les Écritures pendant toute sa vie. He was Israel's most popular teacher, Il était l'enseignant le plus populaire d'Israël. but he completely missed the person who his scriptures were talking about. Mais il a complètement raté la personne dont les Écritures parlaient. This reminds me of John 5, verses 39 to 40. Ça me fait penser en fait à Jean 5, versets 39 à 40. And Jesus was talking to the Pharisees. Et à ce moment-là, Jésus il parlait aussi aux pharisiens. Et il leur dit, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Nicodemus's religious acts and understanding Les actes religieux et la compréhension religieuse de Nicodème, were without the life of God. elles étaient en fait sans la vie de Dieu. Nicodemus was standing in front of Jesus with all of his knowledge, experiences, status. Et Nicodème, il se trouvait devant Jésus avec toutes ses expériences, tout son statut, toute sa connaissance. And the first thing that Jesus says to him is that he must be born again. Mais la première chose que Jésus lui dit, c'est « Il faut que tu sois né de nouveau ». It's like Jesus is telling him, your knowledge, your understanding, C'est comme si Jésus lui disait « Ta connaissance, ta compréhension des choses, your tradition, tes traditions, your good works tes bonnes œuvres are not enough to get you into the kingdom. ne sont pas suffisantes pour te permettre d'entrer dans le royaume. » He's telling him to lay down everything he's ever learned, Il lui demande de déposer, de lâcher prise de toutes ces choses qu'il a apprises, everything he's ever studied, de toutes ces choses qu'il a étudiées, everything he's ever taught, de toutes les choses qu'il a enseignées and to start over. et de recommencer à partir de zéro. And while Nicodemus was thinking naturally with his 5 senses, Et tandis que Nicodème, il réfléchissait de manière naturelle avec ses 5 sens, Jesus' reference here is spiritual. la référence que fait Jésus, elle est spirituelle. In this passage, Jesus references being born again. Et donc Jésus, dans ce passage, il mentionne le fait d'être né de nouveau. And there is a word translated from Greek, which means born from above. Et il y a en fait cela vient d'un mot grec qui vient littéralement d'être né en fait d'en haut. Right. Jesus is referring to the Holy Spirit. Et Jésus, en fait, il fait référence au Saint-Esprit. And so who is the Holy Spirit? Et donc, qui est le Saint-Esprit? He is the third person of the Trinity, Il est la troisième personne de la Trinité. which means one God, 3 distinct persons. Donc, on parle de un seul Dieu, mais de 3 personnes distinctes. As humans, we are created in the image of God. En tant qu'humains, nous sommes créés à l'image de Dieu. We have a body, a soul, a spirit. Nous avons un corps, une âme, un esprit. When we accept Jesus as our Lord and Savior by faith, Et quand par la foi, nous acceptons Jésus comme étant notre Sauveur et notre Seigneur, the Holy Spirit joins with our spirit, le Saint-Esprit, en fait, il rejoint notre esprit en ne faisant qu'un. and he makes us spiritually alive, Et cela, en fait, il nous rend en fait vivants spirituellement. also known as born again. Et c'est comme ça qu'on dit être aussi né de nouveau. Being born again is a supernatural spiritual work. Et être né de nouveau, c'est une œuvre surnaturelle.
He is literally the spirit of life. C'est littéralement l'esprit de vie. We can ask all of the questions Nous pouvons poser toutes les questions and try to understand within the limits of our natural comprehension. en essayant de comprendre au travers des limites de notre compréhension naturelle. But revelation and conviction Mais la révélation et la conviction, comes from God himself. elles viennent de Dieu lui-même. We make the choice to open the door C'est nous qui prenons la décision d'ouvrir la porte and position our hearts, et de positionner nos cœurs, but the Holy Spirit does the work. mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. And that's good news. Et ça, c'est une bonne nouvelle. So, a little story about me. Donc, une petite histoire à mon sujet. I grew up in the church. Donc, moi, j'ai grandi dans l'église. And in Sunday school, which is like small group, but we just have it on Sundays. Donc, nous, on avait à l'école du dimanche, c'était comme en fait un petit groupe, sauf que nous, on l'avait le dimanche. And I treated the Bible like it was trivia. Moi, en fait, j'ai traité la Bible comme si c'était un truc de culture générale. Yeah, that was my mindset at the time. C'était ça ma mentalité à l'époque. My teacher would be like, "Who was in the belly of the whale for 3 days?" Ma professeure d'école du dimanche, elle posait des questions. And I would be like, "Jonah, it's Jonah. I was first." Et moi, je trouvais tout de suite la réponse. Jonah, la première réponse, c'était toujours moi. I knew about the Bible mentally, Et je connaissais la Bible mentalement, but the revelation of what Jesus did for me mais la révélation de ce que Jésus avait fait pour moi, had not traveled to my heart. elle n'avait pas encore traversé pour arriver à mon cœur. My first year of university, Pendant ma première année à l'université, I was depressed. j'étais dépressive. And at a conference, Et à une conférence, I had a supernatural encounter with Jesus. j'ai eu une rencontre surnaturelle avec Jésus. It was like, with the depression, I felt like I was dead inside. Et avec la dépression, j'avais vraiment ce sentiment que j'étais vraiment morte à l'intérieur. But Jesus came and exchanged the death I felt for his joy, his life. Et c'est vraiment comme si Jésus, il est venu et il a échangé cette mort que je ressentais et il l'a remplacée avec cette vie, avec cette joie à l'intérieur de moi. It's like I experienced what it was like to be born again. Et c'est là, j'ai vraiment fait l'expérience de ce que ça signifie d'être né de nouveau. Jesus says you can't even enter the kingdom unless you're born again. Jésus, il dit, vous ne pouvez même pas entrer le royaume de Dieu à moins que vous soyez né de nouveau. But it is only the beginning. Mais ce n'est que le commencement. We get to grow up with him. Nous pouvons grandir avec lui. There is such a beauty in growing spiritually with God. Il y a vraiment une telle beauté dans la capacité à grandir spirituellement avec Dieu. We get access to a whole new world. Et nous gagnons accès à un univers absolument nouveau. His kingdom. Son royaume. The Holy Spirit teaches, guides, convicts. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit guide et le Saint-Esprit donne la conviction. And he speaks to us. Et il nous parle. He gives us a new way of thinking and perceiving the world. Il nous donne une nouvelle manière de penser et une nouvelle manière de percevoir le monde. Have you ever noticed how small children have a sense of wonder Est-ce que vous avez déjà remarqué que les enfants, ils ont une telle capacité à s'émerveiller? and awe when they see new things? Et voilà, ils s'émerveillent, ils sont fascinés dès qu'ils voient des nouvelles choses. It's like everything is bigger than them and they're like, wow! C'est toutes choses sont plus grandes qu'eux et ils sont waouh! When was the last time that you were in awe of God? Et c'était quand la dernière fois que vous êtes émerveillés devant Dieu? When were you in awe of his love for you? Quand était la dernière fois que vous vous êtes émerveillés de son amour pour vous? Some of us here, I felt as I was preparing, have lost the joy of our salvation. Pendant que je préparais pour ce message, j'ai vraiment ressenti que certains d'entre nous ici, on a perdu la joie de notre salut. It's like our hearts were beating normally, C'est comme si notre cœur, il battait à un rythme normal, and the cares of life kind of came and almost choked that joy out. mais les préoccupations de la vie sont venues et c'est presque comme si elles ont étouffé en fait ces choses-là. And I really feel that today the Holy Spirit kind of wants to be like a defibrillator. I don't know how to describe that. J'ai vraiment le sentiment ce matin que en fait, le Saint-Esprit il veut vraiment prendre le rôle d'un défibrillateur. It's like, you know, those medical shows where somebody's heart stopped beating.
Vous savez, ces émissions ou ces séries à l'hôpital où il y a le cœur de quelqu'un qui a cessé de battre. And you see the doctor begin to rub something together and say, clear. Et vous voyez, il y a ce médecin qui est en train de frotter deux morceaux de métal ensemble et puis il dit c'est bon. And then they shock them back to life. Et après, ils les mettent et ils choquent la personne à nouveau pour qu'elle soit à nouveau en vie. And maybe it won't be that violent. Et peut-être que pour vous, ça ne sera pas aussi violent. But the truth is still the same. But we really feel like the Holy Spirit wants to give us a refreshing, restoring of our life with Him. Mais l'image, elle en est tout de même pour vous. Et je sens vraiment que le Saint-Esprit, il veut vraiment donner une restauration de ces choses, un rafraîchissement en fait de ces choses-là à l'intérieur de nous. So, in the end, or in conclusion of this section, I would like to emphasize, do not lean on your own understanding. Voilà, pour conclure en fait cette partie-là, j'aimerais juste dire, ne vous appuyez pas en fait sur votre propre intelligence. But trust the Holy Spirit to give you revelation. Mais appuyez-vous vraiment, faites vraiment confiance au Saint-Esprit pour vous donner la révélation. We are moving into our final part. Et là, on commence notre dernière partie. And it is the contrast between death and life. Et c'est le contraste entre la mort et la vie. And I'm going to have Christina read John 19, verses 38 through 42. Et je vais lire Jean 19, versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apporta un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus pendant que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. In the end, we see that Nicodemus helps to prepare the body of Jesus. Donc à la fin, on voit que Nicodème, il aide à préparer le corps de Jésus for burial. Pour son enterrement. He brings 30 kilos of myrrh and aloe. Il apporte 30 kilos de myrrhe et d'aloès. That's very expensive. C'est très cher. He is publicly identifying himself with Jesus. Il s'est publiquement identifié avec Jésus. How did he get here? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? He started off curious and now he's hidden. Il a commencé, donc comment est-ce qu'il en est arrivé là? Il a commencé en étant caché et curieux à publiquement déclarer son identification à Jésus. He did it by looking at the cross. Il l'a fait en regardant à la croix. Look to the cross to receive life. Regardez à la croix pour recevoir la vie. And Christina, we're going to read John 3, verses 14 and 15. Et je vais lire Jean 3, versets 14 à 15. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Nicodemus would have been familiar with the backstory of this passage. Nicodème, lui, il aurait connu en fait l'arrière-plan de cette histoire, de ce passage. It lies in Numbers 21. On le trouve dans Nombre 23. And for the sake of time, I will summarize it for you. Voilà, pour gagner du temps, je vais le résumer pour vous. The Israelites were complaining about not having enough food Les Israélites, en fait, ils se plaignaient de ne pas avoir assez de nourriture while they were in the wilderness. pendant qu'ils étaient dans le désert. As judgment, God sent poisonous snakes into the camp. Et comme jugement, en fait, Dieu, il a envoyé des serpents empoisonnés dans le camp. And they bit people. Et ces serpents ont mordu des personnes. And there were people that died. Et du coup, des personnes sont mortes aussi. The Israelites cried out for mercy. Et les Israélites ont crié à Dieu pour sa miséricorde. And God told Moses to make a bronze statue of a serpent. Et Dieu, il a demandé à Moïse, en fait, de faire une statue en bronze d'un serpent And to put it on a pole. et de le mettre sur un piédestal. And so the people who had been bitten by the snakes and were dying Pour que les personnes, en fait, qui avaient été mordues par le serpent et qui étaient mourantes, would look up at this bronze serpent, pour qu'elles puissent regarder à ce serpent en bronze, and God would let them live.
Et du coup, Dieu leur permettrait de vivre. In the midst of judgment that they deserved, Et donc, au milieu du jugement que le peuple d'Israël méritait, God made a way for them to be healed and to live. Dieu a créé un chemin pour qu'elles puissent non seulement être guéries, mais qu'elles puissent vivre. The people only needed to look at it. Et la seule chose que les personnes devaient faire, c'était regarder. With this story, Jesus is referencing that without him, Au travers de cette histoire, Jésus, il explique que sans lui, we are spiritually dead. nous sommes spirituellement morts. There is a moral and spiritual gap Il that y a, is, il y a un fossé moral et un fossé spirituel that is too wide between us and God. qui est trop grand, qui nous sépare entre Dieu et nous. It cannot be filled with knowledge or doing the right thing. Et ça ne peut pas être rempli avec de la connaissance ou avec le fait de faire les bonnes œuvres. Jesus is the only way that we can receive this life. Jésus est la seule personne qui nous permet de recevoir cette vie. And maybe when Nicodemus saw Jesus hanging on that cross, Et peut-être que quand Nicodème il a vu Jésus qui était sur cette croix clouée, he remembered the conversation that they had. il s'est rappelé de leur conversation qu'ils ont eue avant. And maybe the words that Jesus spoke hung heavily on his heart. Et peut-être que les paroles du coup que Jésus avait dites à ce moment-là, elles étaient très fortes dans le cœur de Nicodème, Maybe the miracles and the teachings that he'd seen from afar as well. ainsi que les miracles et les enseignements qu'il avait pu voir et entendre de loin. Jesus, the Son of Man, was lifted up, that whoever would look to him and believe would have eternal life. Jésus, le Fils de Dieu, il a été mis sur une croix pour que quiconque regarde à lui puisse être sauvé et recevoir la vie éternelle. And whoever believes in him will not perish, Et pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, but whoever doesn't believe stands condemned already. mais que quiconque ne croit pas est déjà là condamné. Maybe Nicodemus was perplexed. Peut-être que Nicodème était perplexe. Maybe he asked himself, how can this man's death result in life for me? Peut-être qu'il s'est demandé comment est-ce que la mort de cet homme, elle peut m'amener à recevoir la vie. And all of that might have just been head knowledge. Et peut-être que toutes ces choses-là, c'était peut-être juste de la connaissance dans la tête cérébrale. But it was the wind of the Holy Spirit that changed his heart. Mais c'était vraiment le vent du Saint-Esprit qui a changé son cœur. This wind, we don't know where it comes from or where it's going, Ce vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, but it works invisibly and efficiently on the hearts of people. mais ce vent, il travaille efficacement et profondément dans le cœur des personnes. Who are open and curious. Des personnes qui sont ouvertes et qui sont curieuses. The impact of the Spirit's work showed up in Nicodemus publicly identifying himself with Jesus. L'impact de l'esprit, du coup, ça a pu être visible au moment où Nicodème, il s'est publiquement identifié à Jésus. It might have taken a process to get there, Et peut-être que ça a été le résultat d'un processus, but God is persistent. mais Dieu est persistant. He knows the paths he needs to take Il connaît exactement les chemins qu'il doit emprunter to win over our hearts. pour pouvoir conquérir notre cœur. And he loves us so much. Et il nous aime d'un amour qui est tellement, tellement profond He is willing to go through that process with us. qu'il a la volonté de marcher tout au long de ce processus avec nous. The Holy Spirit was persistent in encountering Nicodemus' heart, Le Saint-Esprit était persistant dans le fait de pouvoir rencontrer le cœur de Nicodème. and Nicodemus opened the door through faith. Et par la foi, Nicodème, lui, il a ouvert son cœur. The Holy Spirit entered in, Le Saint-Esprit est entré and suddenly Nicodemus was born again. et soudainement, Nicodème fut né de nouveau. The good news is that Jesus didn't just die, La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas juste mort, he rose again. mais il est ressuscité. Yes! He is the one who overcame death. Il est celui qui a littéralement triomphé de la mort. And anyone Et quiconque, mais vraiment n'importe qui, who believes in what he did on the cross qui croit à ce que Jésus a fait sur la croix, can be born again. peut être né de nouveau, From death to life. de la mort à la vie. Okay, so we're going to conclude what we talked about today. Donc là, on va juste conclure de ce qu'on a partagé ce matin.
When faced with the choice to be skeptical, Quand on est confronté au choix d'être sceptique, we can choose to approach Jesus with an open mind and a curious heart. on peut choisir d'approcher Jésus avec un cœur qui est ouvert et avec un esprit qui est ouvert. Secondly, Et deuxièmement, curiosity opens the door, la curiosité ouvre la porte, but understanding is limited. mais la compréhension est limitée. We cannot lean on our own natural On understanding, ne peut pas s'appuyer sur notre propre compréhension naturelle, but we trust the Holy Spirit to make us born again mais on fait confiance au Saint-Esprit pour nous permettre d'être nés de nouveau and to give us revelation. et de nous donner toute la révélation. And finally, Et pour finir, we look to the cross on regarde à la croix to receive life. pour recevoir la vie. Is there anyone here today who wants to fully surrender to Jesus? Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui veulent complètement, vraiment se soumettre à Jésus? Do you want to be? Toi? Okay. Wow. Okay. I'd like to pray for you. J'aimerais prier pour vous. You can repeat after me. Vous pouvez répéter après moi. Jesus, Jésus, I admit that I've been living life my own way. j'admets que j'ai vécu la vie de ma propre manière, Disconnected from you. déconnectée de toi. I recognize now Je reconnais maintenant that I need you que j'ai besoin de toi and you are the only way to eternal life. et que tu es la seule solution pour avoir la vie éternelle. I'm sorry for the ways I've fallen short. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas réussi And for the choices that have kept me far from you. et pour les choix qui m'ont gardé éloignée de toi. Please forgive me. S'il te plaît, pardonne-moi. I turn away from my old life Je me détourne de mon ancienne vie and I choose to follow you. et je choisis de te suivre. Jesus, I believe that you gave your life for me on the cross. Jésus, je crois que tu as donné ta vie pour moi sur la croix So that I can be new and made alive in you. pour que je puisse être nouveau et être rendu vivant en toi. Fill me with your peace. Remplis-moi de ta paix, Guide me in your truth guide-moi dans ta vérité and help me grow in spiritual life with you. et aide-moi à grandir dans ma vie spirituelle avec toi. In Jesus' name, Dans le amen. nom de Jésus, Amen. We would Amen. love to pray with you after. On aimerait beaucoup pouvoir prier pour vous après. Lord, thank you. There are two other groups of people that I would like to pray for. Il y a deux autres groupes de personnes pour lesquels j'aimerais prier ce matin. Those who are curious but uncommitted. Les personnes qui sont curieuses mais qui ne sont pas engagées. I want to encourage you Je veux vous encourager that the Holy Spirit that moved to help you to be curious que le Saint-Esprit qui a œuvré pour que vous soyez curieux is faithful to finish his work in your heart. est fidèle de terminer son œuvre dans votre cœur. So I'm going to pray for you. Donc, je vais prier pour vous. Lord Jesus, Seigneur Jésus, thank you that you are faithful. merci parce que tu es fidèle. Thank you that you are faithful in the process. Merci parce que tu es fidèle dans le processus. Thank you that you're patient, loving, and kind. Merci parce que tu es patient, aimant avec nous. You are persistent. Tu es persistant. Lord, I pray the questions that have not been answered, Dieu, je prie que les questions qui n'ont pas été répondues, the emotions and unanswered questions, que les émotions et les questions sans réponse, Lord, that you would heal their hearts que tu entendes et guérisses leur cœur and open their eyes. et que tu ouvres leurs yeux In Jesus' name. dans le nom de Jésus. And the final group that I'd like to pray for Et le dernier groupe pour lequel j'aimerais prier, are those who are already born again ce sont ceux qui sont déjà nés de nouveau, but need a fresh wind. mais qui ont besoin d'un vent nouveau.
You need your heart to be refreshed and to be restarted. Votre cœur a besoin d'être rafraîchi et d'être relancé, Like that heart fibrillator that we talked about earlier. comme ce défibrillateur dont nous avons parlé tout à l'heure. The great thing is that the Holy Spirit made us born again, Ce qui est incroyable, c'est que le Saint-Esprit nous a permis d'être nés de nouveau, but He is also faithful in the process of our sanctification. mais il est aussi fidèle dans notre processus de sanctification. There's some areas in our hearts that are difficult to trust Him with. Il y a des domaines dans ma vie, dans mon cœur, où j'ai du mal à faire confiance à Dieu. And He is faithful to make us alive again in those areas. Et Dieu, il est fidèle pour nous permettre d'être vivants à nouveau dans ces domaines-là de nos vies. So I'm going to pray for those who need a fresh wind and a restart. Donc, je vais prier pour les personnes qui ont besoin d'un vent nouveau et d'un redémarrage. Jesus, we put our confidence in You. Seigneur Jésus, nous mettons notre confiance en toi. You are faithful to make us born again, Tu es fidèle pour nous permettre d'être nés de nouveau. and You are faithful to conform us into the image of Jesus. Et tu es fidèle de nous conformer à l'image de Jésus-Christ. Thank you, Jesus, Merci Jésus for a fresh wind, pour un vent nouveau, a restarting of hearts that have stopped with disappointment. un redémarrage des cœurs qui ont été morts dans la déception, Where the pressures of life où les pressions de la vie have stolen the life that we had with You. ont volé cette vie que nous avons en toi. I pray, Lord Jesus, that You would refresh us. Je prie Seigneur Jésus que tu viennes nous rafraîchir. We invite Your presence, Lord. Nous invitons ta présence Seigneur. We invite Your grace, Lord Jesus. Nous invitons ta grâce Seigneur Jésus. Thank you, Lord, for Your faithfulness Merci Seigneur pour ta fidélité, to grow us up, de nous permettre de grandir, to see Your face, de voir ta face, to see Your glory. de voir ta gloire. Thank you, Jesus, Merci Seigneur for changing our hearts and making us more like You. de changer nos cœurs et de nous permettre d'être plus comme toi. In Your name I pray. Dans ton nom je prie. Amen. Amen.